Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de février 2022. Donc, excusez-moi pour le retard. Alors, donc, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va commencer la guidance. Je vais utiliser le Romantique Tarot. Donc, je vais installer les cartes. Et je vous dirai ensuite les autres oracles qui vont venir accompagner cette guidance avec le Romantique Tarot. A tout de suite. Voilà mes chers taureaux, donc je suis de retour. Alors, vous avez deux lames qui ont sauté avec le Romantique Tarot. Vous avez la lame de la patience du 3-2 bâton et la roue de fortune, le chiffre 10. Donc là, on voit qu'il y a un changement qui se profile, qui est en train de se faire. Il y a vraiment un changement dans votre vie au niveau sentimental. Là, vous êtes patiente. Vous posez des bases solides, stables. Vous posez quelques bases dans votre vie sentimentale. Mais il y a vraiment cette idée d'être patiente. Patiente. Euh, la visualisation créatrice, c'est le conseil avec cette lame. Visualisez vraiment ce que vous désirez. Vous regardez en fait à l'horizon vraiment ce que vous désirez dans votre avenir en fait. Il y a vraiment cette idée-là d'être dans la visualisation créatrice, d'activer votre troisième œil aussi. Parce que là actuellement il y a vraiment un changement au niveau sentimental. Donc ça peut être familial, amoureux, amical. C'est large hein, le domaine sentimental. Alors, on va regarder donc début février. Donc c'est déjà passé, mais voilà, comme ça vous allez pouvoir voir si ça résonne en vous. Donc surtout prenez les messages qui vibrent avec vous, les messages qui vous parlent, qui vous apportent voilà, peut-être un petit déclic aussi. Et gardez votre libre arbitre, c'est très important. Alors là, début février, il y a l'énergie de fin de cycle. Vous êtes arrivé au bout du bout peut-être d'une relation, c'est assez dur. C'est assez dur, début février c'est dur, en fait vous êtes quasiment à la fin d'un cycle et peut-être que vous observez certaines personnes peut-être, euh, voir comment leur couple va, vous avez besoin peut-être de faire un développement personnel, en tout cas on vous conseille vraiment de garder la foi, dans le domaine sentimental, vraiment de garder la foi parce qu'il y a vraiment, vous êtes arrivé au bout du bout d'une relation. Après aussi, c'est peut-être, votre partenaire est peut-être d'une nationalité différente que la vôtre, peut-être qu'il vient d'un pays différent, d'une autre région aussi, vous voyez. La religion, la nationalité peut être différente que la vôtre. Après, il y a peut-être une distance aussi entre vous deux. C'est possible qu'il y ait une distance, peut-être que vous vivez loin l'un de l'autre. Vous voyez? Ah, c'est mon chat. Vous vivez peut-être loin l'un de l'autre et du coup, c'est peut-être dur pour vous cette distance. Vous voyez, mais c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc, soyez dans la visualisation créatrice. Il y a vraiment un changement qui se profile à l'horizon. Ce que je peux encore vous dire, certaines personnes, c'est peut-être des enfants qui sont loin de vous. Et du coup, c'est dur pour vous. Pour certaines personnes, début février, il y a des activités, il y a comment dire, des émotions qui sont très dures avec du monde autour de vous en fait. J'ai l'impression que certaines personnes, moi ce que je ressens là, il y a des personnes qui sont hypersensibles quand vous êtes vraiment dans la foule, vous voyez. Quand vous êtes vraiment dans la foule, ça devient vraiment de plus en plus dur pour vous de supporter, oui, de ressentir les émotions des autres. Ah, c'est ce que j'ai comme message pour vous. Il y a des personnes peut-être qui s'éveillent et qui comprennent qui sont hypersensibles aussi. Et vous ressentez, vous avez la clairsentience. Et ça devient très dur pour vous. Donc, il y a cette idée justement de faire un développement personnel. On va le voir après. Là, justement, en dos de carte, j'ai la lame de la papesse, de la grande prêtresse. Donc là, c'est une personne qui fait un développement personnel, qui est dans sa bulle de protection, qui, euh, qui, qui sait les choses mais qui ne les dit pas, qui garde les émotions à l'intérieur d'elle. Ça peut être une personne timide, une personne réservée, une personne introvertie. Cette personne écoute.
La papesse écoute ses intuitions. Elle est dans la spiritualité, elle est guidée. Vous êtes guidée. Vous êtes guidée. euh, Certaines personnes, voilà, vous priez, vous êtes dans le développement personnel. euh, Ça parle de gestation aussi, vous voyez, ça parle de gestation par rapport à des projets aussi, mais vous les gardez en vous pour l'instant aussi. Certaines personnes, peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant aussi. Vous êtes arrivé au bout du bout par rapport à cette idée-là, hein, par rapport à un enfant. Peut-être que vous faites des formations aussi, certaines personnes. Vous faites peut-être des formations dans la spiritualité, dans l'énergétique. Alors, on va voir un petit peu. Peut-être que vous travaillez dans ce domaine aussi. On va voir. Alors là, les, l'état d'esprit de votre autre, les taureaux. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, bon, il a des sentiments. Il a des sentiments, là vraiment, on le voit avec le 9 de coupe et la lame des amants, des amoureux. Mais également, il a une décision à prendre. Il a des décisions à prendre. Donc, soit pour les personnes en couple, après je vais parler pour les personnes célibataires. Donc, pour les personnes en couple, votre partenaire a des décisions à prendre. Et il fait également ses demandes à l'univers en ce mois de février. Son vœu va s'exaucer. Son vœu va s'exaucer, va se réaliser. Il y a vraiment un épanouissement qui arrive. Il y a vraiment un cadeau de l'univers qui est là. Il va prendre une décision, il va faire un choix, vraiment en écoutant son cœur. Après, pour les personnes célibataires, peut-être que la personne que vous aimez a un choix à faire entre deux personnes. La personne a peut-être un choix à faire entre deux personnes et elle fait des demandes à l'univers aussi. Elle a envie qu'il y a des vœux qui s'exaucent pour elle. Bon, ces vœux vont se réaliser. Euh, il prend une décision. Il prend une décision, oui, un choix entre deux personnes. Pour les personnes qui n'ont Pour les personnes qui n'ont vraiment personne dans la tête, dans le cœur, euh, la personne qui vous est destinée actuellement, bah, elle fait, ouais, je vais dire le même message, mais comme ça va vous allez vous situer dans la guidance. La personne qui vous est destinée actuellement, bah, elle fait des demandes à l'univers, elle doit prendre aussi une décision. Également, parce que l'arcane des amants, des amoureux, elle est représentée dans le tarot de Dorine Virtue par l'archange Raphaël, le dieu guérisseur. Donc vraiment, il prend son temps pour faire les bons choix. Il prend son temps pour faire les bons choix, vraiment, il écoute son cœur, il écoute son âme, et il fait des demandes à l'univers. Et ses vœux vont se réaliser. Il est dans l'émotionnel actuellement, hein. Il est vraiment dans l'émotionnel. Euh, Alors là, les blocages dans votre vie sentimentale, donc ça peut parler de rupture, de divorce, donc de séparation. C'est un événement qui arrive brutalement, vous ne vous y attendez pas. Il y a une colère en vous, il y a peut-être une colère à l'intérieur de vous, les taureaux. Après, peut-être également que... euh, non, moi, le blocage, ouais, j'avais parlé de révélation aussi. Mais en fait, soudainement, peut-être oui. Peut-être que certaines personnes, enfin, il y a vraiment un message qui vous est venu, vous avez peut-être vu quelque chose, eu une intuition aussi, vous voyez, une révélation des plans supérieurs, une révélation, une intuition, vous voyez, où vous avez vu quelque chose alors que vous ne vous y attendez pas en fait. Et ça projette en vous une colère intérieure. Parce que il y a quelque chose qui arrive aussi soudainement. Il y a un arrêt brutal aussi pour certaines personnes. Vous ne vous y attendez pas, il y a un effondrement en fait dans votre vie sentimentale. Ensuite, alors, donc là, la ressource que vous avez en vous, vous avez deux 10, le 10 d'épée et le 10 de coupe. Donc la ressource que vous avez en vous, c'est pour surmonter justement ce mental très très présent, cette fatigue, cette fin de cycle. Vous avez cette capacité juste de rebondir, d'être joyeux, d'être entouré par peut-être des proches aussi, votre famille, des personnes qui peuvent vous redonner, vous voyez, de la gaieté, vraiment, vous voyez, la joie intérieure aussi. Euh, la ressource que vous avez en vous pour certaines personnes, c'est vraiment aussi ce que vous êtes à la fin d'un cycle.
c'est vraiment de terminer ce cycle, de terminer, de cesser cette relation pour retrouver un épanouissement. Sincèrement, c'est ça, parce que là, on voit bien qu'il y a... Votre partenaire, pour certaines personnes, votre partenaire, c'est lui qui met fin à la relation. Je suis désolée, hein. Mais je dis vraiment ce que je vois pour votre partenaire. Enfin, c'est vraiment lui qui met fin à la relation. Vous ne vous y attendez pas. Début février déjà, vous voyez, on voit que c'est très dur. C'est la fin d'un cycle. Mais en février, votre partenaire, je suis désolée de vous dire ça, mais il y a vraiment la fin d'une relation. Il y a vraiment la fin d'une relation. Un divorce, une séparation, un éloignement. Il y a un changement. Hein. On vous demande vraiment d'être dans la visualisation créatrice par rapport à ce changement. Alors, on va voir un peu. Alors là, les conseils de vos guides. Les conseils de vos guides par rapport donc au domaine sentimental. Là, vous avez le 2 de coupe. C'est le 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle pour certaines personnes. Vous, le conseil de vos guides, en fait, c'est de rester ancré, de vraiment rester focus sur votre but. Parce que le roi de bâton, c'est une personne qui est prêt à écraser les autres pour arriver à ses fins. C'est une énergie très, très combattante, dans l'ego aussi. Une personne quand même qui peut être dans l'ego, une personne voilà, qui ne lâche rien, qui veut réussir, qui... Voilà. C'est vraiment une énergie comme ça. De retrouver la passion aussi. Pour certaines personnes, oui, c'est de retrouver également la passion dans votre couple. Il y a peut-être un manque de passion, un manque d'action, un manque de projet avec votre partenaire. Vos guides vous conseillent de faire des projets avec votre partenaire, de retrouver un petit peu le côté charnel aussi, vous voyez. C'est important. Et de ne rien lâcher aussi, vous voyez. De ne rien lâcher. Là, je vous disais justement, parce que là, c'est vraiment de retrouver la passion, de faire des projets avec votre partenaire. Et là, la ressource que vous avez en vous par rapport à cette fatigue, par rapport à cet épuisement, cette énergie une personne peut-être qui draine votre énergie aussi dans votre entourage, hein, ça peut être même familial, amical aussi. Hein. Donc là, il y a vraiment cette idée de transmuter, vous voyez, les énergies négatives en positives, d'être en contact avec des personnes qui ont une vibration haute aussi, vous voyez, que ce soit voilà, familial, amical, votre entourage, d'être entouré de personnes vraiment qui vont élever votre vibration, des personnes joyeuses. Ça va vous aider. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, justement. Parce que si vous restez avec des personnes, par exemple, qui sont vraiment dans la dépression, la mélancolie, etc., vous allez aussi... là, vous avez besoin de personnes qui vous redonnent le sourire. Hein. Mm. Et de retrouver également les conseils, c'est de faire des projets avec votre partenaire, de retrouver ce côté charnel aussi. Pour les personnes célibataires, ne lâchez rien, ne lâchez rien par rapport à votre âme sœur aussi, votre flamme jumelle si vous voulez. Soyez combattante dans le domaine sentimental en tout cas. Soyez persévérante, ayez de la passion, des projets, enfin faites des projets peut-être pour rencontrer quelqu'un aussi, vous voyez. Il y a cette idée-là. Parce que là actuellement c'est dur pour vous, mais entourez-vous de personnes qui élèvent votre vibration. Soyez également dans la visualisation créatrice, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Votre évolution sentimentale, les taureaux, alors vous êtes à un carrefour peut-être vers la mi-février, vous êtes à un carrefour de votre vie. Le conseil, c'est de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Tout ce que vous avez donné dans le passé, vous allez le recevoir. Vous voyez, là, vous êtes vers la mi-février à peu près. Ben là, actuellement, vous devez regarder quel chemin est bon pour vous. Celui de droite, celui de gauche, peut-être avec Pierre, avec Paul. Enfin, je vous dis des prénoms comme ça, mais avec Julie ou avec Elodie, par exemple, si vous êtes un homme, si vous regardez la vidéo. Ce que vous avez donné, vraiment, ça parle de partage aussi. Vous allez partager aussi. Il y a peut-être des amis avec lesquels vous allez partager des moments. Il y a vraiment cette idée de donner et de recevoir. Donc, autant vous savez donner, mais acceptez aussi de recevoir. Il y a vraiment cet échange, cet équilibre à avoir. Et là, vous êtes en introspection pour savoir quel chemin prendre. Est-ce que je reste aussi célibataire? Est-ce que je m'engage avec quelqu'un ou est-ce que voilà, je reste avec mon mari, ma femme ou est-ce que voilà,
Je suis indépendante, totalement. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Et fin février, alors vous mettez de l'argent de côté, vous avez besoin de repos, les taureaux. Fin février, vous avez vraiment besoin de repos, de vous reposer, de mettre de l'argent de côté, de protéger votre cœur, de protéger vos biens aussi. Vous avez besoin de vous reposer pour savoir dans quelle direction aller. Parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, vous êtes épuisé, vous avez besoin de protéger votre cœur, protéger vos biens, de penser à vous, fin février. Et entourez-vous de personnes positives, là ça va vraiment être important. Et vous avez trésor caché, en message avec l'oracle E. Donc vous avez l'impression que rien ne va plus en fait, mais derrière cette... Mais en fait, c'est vraiment pour un mieux. Ce qui se passe, c'est vraiment pour du positif. Il y a un trésor qui se cache derrière cette énergie qui peut être déstabilisante. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive vers vous. On va voir les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Là, il y a un sabotage émotionnel. Là, moi, je ressens qu'il y a des personnes natives du taureau qui ont vraiment mal au cœur. Hein. Je le ressens dans mon cœur. Je le ressens, ouais. Alors, il y a vraiment, là, pour certaines personnes, il y a un sabotage émotionnel. Je vais vous lire le livret, le message du livret. Donc là, peut-être par rapport à des blessures que vous avez déjà eues, bah, vous sabotez en fait inconsciemment votre relation, à votre vie sentimentale. Alors, cette carte vous signale que vous sabordez sciemment votre destinée amoureuse, soit en choisissant les personnes que vous savez parfaitement inadaptées. Vous voyez, je vous disais ça, hein. Entourez-vous de personnes positives. Pas par des personnes, par exemple, pervers narcissiques qui drainent votre énergie. Vous voyez aussi des personnes comme ça. Parce que là, on voit une femme qui est épuisée, éreintée sur son lit, qui est énormément dans le mental. Ça la fatigue, ça la fatigue. Et il y a encore un homme qui vient encore lui demander de l'attention. Et elle n'en peut plus, cette dame. Enfin, si je dis cette dame, mais je me mets à sa place, en fait, elle n'en peut vraiment plus. Alors... Donc, soit en choisissant les personnes que vous savez parfaitement inadaptées à vous, soit en sabotant les débuts de belles relations, ou encore en créant des tensions au sein de votre couple pour le tester. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre enfin une belle histoire d'amour, celle que vous méritez tant. Parce que là, on voit que vous sabotez votre relation. Et également, je reviens à ce message, hein, le conseil, c'est d'être positif. Aussi pour certaines personnes d'être vraiment dans la joie, la bonne humeur, d'être vraiment positif, de faire des affirmations positives aussi, vous voyez, pour élever vos vibrations, de prier aussi, d'être dans la visualisation créatrice. Parce que si vous êtes dans des énergies négatives, que vous ne croyez plus en rien par exemple, ça ne va pas arranger les choses non plus. Il y a vraiment cette idée-là dans votre vie sentimentale. Il y a eu un traumatisme en tant qu'adulte. Il y a eu un traumatisme en tant qu'adulte. Alors, et là, oui, on vous dit aussi être dans la visualisation créatrice. Ça va vous aider. Visualiser l'amour, ce que vous désirez vraiment. Ensuite, on va regarder, alors, avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour les natifs du taureau, pour le mois de février 2022. Pour le mois de février 2022, pour les natifs du taureau, s'il vous plaît. Pour les natifs du taureau, pour le mois de février 2022, s'il vous plaît. Vous êtes peut-être, vous voyez ce que je vous disais, vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne, influencé par certaines personnes aussi. C'est comme un jeu du chat et de la souris. Vous êtes égaré, vous ne savez plus, c'est un labyrinthe. Vous ne savez plus où se trouve la sortie pour retrouver le bonheur. Il y a de la peine, ouais, trahison, d'accord. Sensualité, il y a eu une trahison, il y a eu une tromperie, projet, permission et le bonheur. Vous voyez, la première ligne, c'est très négatif et là, après, c'est du positif. Donc, vous voyez, il y a quand même il y a un trésor caché qui arrive vers vous. Il y a un trésor caché. Donc là, vous voyez, on vous disait tout à l'heure aussi de faire des projets, faire des projets justement avec votre partenaire pour, vous avez
Les feux sont au vert pour retrouver le bonheur. Là, vous voyez là au début, j'ai démarré par cette ligne-là, mais certaines personnes dont vous avez vraiment de la peine, vous avez vraiment de la peine par rapport à une trahison de votre partenaire hein, au niveau charnel, une trahison, hein, vous avez du chagrin, vous avez de la peine, vous ne vous y attendez pas justement et vous avez surpris peut-être votre partenaire ou vous avez une personne vous a envoyé un message ou votre partenaire vous l'a dit aussi, vous voyez quand vous ne vous y attendez pas, il y a vraiment ça, donc il y a comme un cœur qui est vraiment brisé par rapport à une tromperie. C'est comme si vous tombez de haut en fait, vous voyez, vous tombez de haut, vous ne vous y attendez pas. Et, euh, et ensuite, par rapport à ça, vous allez faire quand même des projets, par exemple. Vous allez faire des projets même pour vous-même. Il y a une renaissance qui va arriver quand même. Il y a une renaissance, vous allez avoir des messages, des intuitions. Vous allez faire des nouveaux projets, peut-être pas avec votre partenaire, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une séparation. Hein. Mais pour vous-même en tout cas. Les feux sont ouverts pour que vous puissiez retrouver votre bonheur. Après, certaines personnes aussi, vous voyez, on va voir un peu là, je vais utiliser l'améthyste love, on va faire les couples et les célibataires. Parce que moi là, je ressens quand même qu'il y a certaines personnes qui sont en couple, il y a des couples qui vont bien quand même, c'est pas tous les couples, hein, mais il y a des... comment dire? Il y a des personnes qui vont faire des projets, justement, des projets avec leur mari, leur femme, ou leur femme, mais il y a du partage, mais vous avez quand même besoin de repos. Prenez soin de vous quand même, les taureaux, parce que même si par exemple, vous faites des projets avec votre partenaire, euh, reposez-vous quand même. Alors là, je vais regarder pour les personnes. Oula, alors, ouais, il y a des doutes, il y a un recul nécessaire, vous vous posez des questions. Alors là, pour les personnes, là c'est pour les personnes en couple. Je vais rester... Oui, il y a une transformation. Il y a une transformation, même pour les personnes en couple, il y a une transformation. Vraiment, vous vous posez des questions par rapport à ce que vous pouvez changer dans votre relation. Vous vous posez des questions aussi par rapport à votre âme sœur. Il y a une transformation, il y a un renouveau. Vous le sentez et du coup, vous êtes en mode réflexion, vous avez des doutes, vous prenez un peu de recul aussi pour savoir ce que vous pouvez transformer dans votre relation. Là, il y a bien le oui. Hein. Ce que vous pouvez transformer dans votre relation, vous voyez bien, oui, au niveau familial, on voit bien qu'il y a la stabilité hein, au niveau de la relation, la fidélité. Certaines personnes, vous vous posez des questions par rapport à la fidélité de votre partenaire. Alors, pour les taureaux en couple pour février. Ouais, bah, il y a de la tromperie, il y a des taureaux qui ont une double vie. Je suis désolée, hein, mais enfin, il y a des natifs du taureau. Après, c'est peut-être vous, justement. Je pense que c'est vous, certaines personnes, et d'autres, bah, c'est votre partenaire. Mais il y a une double vie, vous avez des doutes par rapport à la fidélité de votre partenaire. Il y a des secrets cachés, il y a des pensées cachées. Certaines personnes, il y a une double vie. Votre partenaire est peut-être natif du Cancer, Lion ou Vierge. Votre âme sœur. Il y a des dépendances. Certaines personnes, c'est des dépendances aux drogues, à l'alcool, aux médicaments, à l'alimentation, ou une dépendance affective aussi. Bon, là, c'est pour les personnes en couple. On va voir pour les natifs du taureau, pour les personnes célibataires. Les taureaux célibataires pour février. Les taureaux célibataires pour février. Les taureaux célibataires pour février. Pour les taureaux célibataires pour le mois de février. Archange Gabriel. Il
Il y a une personne du passé qui peut revenir vers vous, qui refait surface. Je vais la mettre comme ça pour que vous voyez. Il y a une personne du passé qui... Oui, il y a bien le oui. Hein. Vous allez flirter avec une personne du passé à un moment. Oui. Un ami, une personne qui revient vers vous. Un ami, un ex-partenaire, mais... Un ami que vous n'avez peut-être pas vu depuis très longtemps. Et il y a un flirt entre vous deux. Il y a un flirt. Vous allez vous sentir... vous allez avoir un bon raisonnement. Vous allez vous sentir quand même assez... Vous allez être dans la sagesse quand même par rapport à cette relation. On va voir après les autres messages. Mais il y a une personne du passé qui revient pour les taureaux célibataires pour février. C'est une bénédiction, apparemment. Tous les espoirs sont permis. Une personne solaire aussi. Ça peut être une personne solaire. Ange Gabriel pour les natifs du taureau. Pour certaines personnes, une personne qui arrive vers vous, c'est... Il y a la fidélité. Hein. Il y a la fidélité, ça va aller vers une relation stable. Ça, c'est positif. Hein, ouais. C'est très positif. Ça démarre par voilà, un flirt, voilà, comme toutes les relations. Et ensuite, ça va durer dans le temps. Moi, je le sens. Il y a une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps qui revient. Et vous allez vous sentir bien équilibré avec cette personne. Vous allez vous sentir bien. Tous les espoirs sont permis. Voilà, ça peut être une personne solaire. Et c'est une personne fidèle. Il y a une stabilité qui arrive vers vous, les taureaux célibataires. Encore une lame pour les taureaux célibataires en février 2022. Il y a une réconciliation. Donc avec une personne, on vous dit oui. Il y a une réconciliation déjà en vous-même aussi et avec cette personne. Soyez patiente quand même. Il y a quand même cette idée d'être patiente. Peut-être que vous allez... La patience, c'est important. Soyez patiente. Prenez votre temps. Là, j'ai la pause aussi en plus. J'ai la pause en plus. Mais prenez votre temps quand même avec cette personne. Ça va bien démarrer. En fait, il y a vraiment quelque chose de très beau. Tous les espoirs sont permis. Vous allez avoir une relation stable avec cette personne qui revient vers vous. Il y a une réconciliation en vous-même. Il y a vraiment cette idée quand même d'être patiente. Patiente. Alors ça, maintenant je vais demander deux. Là j'ai vu les célibataires et les personnes. Donc il y aura certainement deux parties. Parce que mon téléphone ne peut pas filmer plus que 33 minutes. Donc c'est pour ça à chaque fois qu'il y a deux parties. Alors Archange Gabriel pour les natifs du taureau pour le mois de février s'il vous plaît. Sentimentalement, quels sont les messages ? Il y a un cadeau qui arrive vers vous. Vous allez reprendre soin de vous aussi, les taureaux. Ça parle d'une bonne santé, ça parle d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle vitalité. Ça parle d'un cadeau, en fait, qui arrive vers vous. Vous allez prendre soin de vous. Hein. Ouais. Ça parle de bonheur qui arrive. Alors. C'est un nouveau départ. Ouais, il y a un homme qui arrive. Hein. C'est un cadeau. Il y a un homme qui arrive. Après, certaines personnes, ça peut être votre homme hein, qui vous offre un cadeau aussi. Pour certaines personnes, après, pour les natifs du taureau, pour février 2022. Non, ben on voit bien qu'il y a un blocage avec un homme pour certaines personnes. Hein. Certaines personnes, il y a un homme qui arrive vers vous, c'est un cadeau. Mais pour d'autres, il y a un blocage. Hein. Beaucoup de mental, beaucoup de mental. Une personne où il y a peut-être un déplacement. Un déplacement, après certaines personnes, il y a peut-être un blocage par rapport à un héritage aussi. Après, ça peut être un message qui arrive vers vous. Ça peut être, il y a peut-être un blocage par rapport à un déplacement que vous ne pouvez pas faire.
Il y a peut-être un blocage par rapport à un voyage que vous ne pouvez pas faire, un déplacement qui ne peut pas se faire pour l'instant. Pour les natifs du Taureau pour le mois de février, s'il vous plaît. Voilà, on voit bien le couple, hein, l'union, le mariage. À certaines personnes, vous vous séparez. Hein. Vous tranchez, vous vous séparez, vous vous éloignez d'un homme. Certaines personnes, ou c'est l'homme qui, justement, qui coupe. Si vous êtes un homme qui regarde, parce qu'on voit bien qu'il y a... Certaines personnes, il y a vraiment un blocage au niveau du couple. Vous vous séparez et vous partez. Vous avez besoin de partir un peu pour prendre l'air aussi. Hein. Vous vous offrez ce cadeau. Certaines personnes, vous vous offrez ce cadeau justement de vous séparer parce qu'il y a vraiment des blocages et vous partez après. Vous partez, peut-être vous faites un voyage après. Certaines personnes, ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous pour les taureaux pour le mois de février. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous après. Vous voyez, là, après la séparation, c'est le soleil. Tout à l'heure, on voyait bien le trésor caché. Donc, il y a vraiment un regain d'énergie. Il y a de bonnes nouvelles. Il y a une très, très belle énergie qui arrive. Il y a le soleil, il y a la réussite, il y a un heureux dénouement. Voilà, certaines personnes, vraiment, vous devez vraiment couper, vous séparer, divorcer. Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment ce qui ressort. Certaines personnes, c'est ça. Il y a vraiment cette idée-là. Et c'est inattendu, hein. C'est inattendu, mais après, il y a vraiment des très belles nouvelles qui arrivent. Hein. Ouais, très très belles nouvelles. Il y a un nouveau chemin pour vous, les taureaux. Il y a vraiment un nouveau chemin. Gardez espoir hein, après les disputes, des grosses disputes, des querelles, des disputes. Gardez vraiment espoir, il y a le bonheur qui arrive. Il y a des amis qui sont là pour vous aussi. Il y a des amis. Vous allez vous livrer à eux. Vous allez vous livrer à eux, vous allez recevoir des nouvelles aussi, qui vont vous redonner vraiment du baume au cœur, qui vont vous apporter une guérison. Il y a l'arbre derrière, hein. Il y a du bonheur qui arrive derrière. Hein. Il y a également des nouvelles de vos enfants que vous allez recevoir aussi, qui vont vous faire énormément plaisir. Écoutez votre enfant intérieur. Alors là, je vais regarder, donc quel est le chakra du cœur, je vais utiliser. Alors, il est où ? Je l'ai mis où ? Attendez. Je regarde où il est. Excusez-moi. Le chakra du cœur. Ah, il est là. Voilà. J'ai tellement de tarots d'oracle que je ne savais plus où ils étaient. Alors, pour les natifs du Taureau, pour le mois de février, s'il vous plaît.